Mesdames et messieurs les membres du jury, cher public, cher fan club, papa, maman, encore une fois, nous voici réunis dans l'arène de l'éloquence afin de combattre le cynisme et le désarroi ambiant de nos adversaires. Et encore une fois, j'y prendrai plaisir, jouissance et jubilation, même si au fond de moi, j'éprouve le plus profond respect pour cette malheureuse qui a au moins eu le courage de ne pas fuir à l'énoncé de mon nom. C'est bien, Alix, c'est bien. Tu as raison. L'important, c'est de participer. Même si des fois, quand on voit ce que cela donne, on peut se dire que l'abstention, ça a parfois du bon. Alors aujourd'hui, tu es ambitionné d'être l'avocat du sujet, le Dupond-Moretti de Pierre Dac, son Louis Litt, que dis-je, son Louis Litt, son Harvey Specter, héros de la série Suits pour les plus de 80 ans présents dans la salle, et autres membres du jury. Eh bien, au vu de la teneur de ton passage, je me demande si ce n'est pas plutôt toi qui aurais besoin d'un avocat. Heureusement, j'ai toujours une carte de visite sur moi. Attends, tiens, prends-en soin, ça pourrait te servir. Sur ce, je n'ai pas plus de temps à t'accorder, tu m'excuseras. Mais pour te vaincre, il faut d'abord convaincre, alors revenons-en au sujet. Robert Badinter disait « L'aider, c'est bander, et convaincre, c'est jouir !» Eh bien, avec ce sujet, il nous est demandé de savoir ce qu'il en est de l'accusé lorsque son avocat est frappé de troubles de l'érection. Non pas que je sois particulièrement légitime à parler de ce problème, je vais néanmoins tenter de vous convaincre des différentes possibilités qu'il s'offre à l'accusé lorsqu'il est confronté à la stérilité de son avocat. Manifestement, pour les plus cyniques d'entre nous, l'avocat apparaît comme le seul rempart face à l'injustice. Ainsi, certains osent prétendre le fait que sans lui, tout est fini. Rien ne sert de continuer un combat perdu d'avance, mais comme disait Bertolt Brecht, s'il est vrai que celui qui combat peut perdre, il est d'autant plus vrai que celui qui ne combat pas a déjà perdu. Alors combattre, oui, mais avec quelles armes, me direz-vous? Car croyez-moi, on ne sort pas aussi facilement des griffes de la justice que du Tribeca quand on a 3,7 g dans le sang et qu'on s'appelle Céline Capioche. Certains, les plus lâches parmi les plus lâches, penseront, suivant une belle expression baudelairienne, à s'envoler bien loin de ces miasmes morbides, enfin bref, à s'évader, quoi. Mais à défaut de balai magique ou de cape d'invisibilité, trop peu d'accusés parviennent à fuir sans être repris. Prenez pour exemple les cas de Mérine, de Spaggiari, ou encore d'Antonio Ferrara, qui ne fera plus rien du tout maintenant qu'il est derrière les barreaux. D'autres âmes, plus poétiques encore, évoqueront l'apanage du chantage, préférant faire la guerre pour habiter rue de la Paix et faire chanter pour vivre mieux bercé. S'il est vrai que la musique adoucit les mœurs, alors il se pourrait aussi qu'elle adoucisse un verdict. Néanmoins, il vous faudra faire attention aux fausses notes. Une seule dénonciation, et c'est toute la partition qui est à refaire. Toujours dans le registre de l'illégalité, les pots de vin peuvent paraître une bonne solution. Mais ça serait en vain. Les juges ne lâcheront pas si facilement la grappe. Insinuer le contraire reviendrait à oublier que les magistrats sont de bons crus, puisqu'ils viennent de Bordeaux. L'évasion, le chantage, les pots de vin, je vois le ministre de la Justice paniquer, les magistrats aussi d'ailleurs, non, rassurez-vous, nous allons rester sur quelque chose de plus légal. Pour évoquer avec vous le seul argument qui importe au sujet, cet argument, c'est l'espoir. Ce même espoir présent dans les yeux de chaque innocent, que ce soit à l'annonce de leur verdict ou enfoui dans les geôles de la République. L'espoir fait vivre. C'est bien connu. Et la cuisson, telle qu'elle est définie dans le sujet, c'est l'antithèse même de la vie. La vie, c'est un long fleuve tranquille. La cuisson, en comparaison, c'est un jacuzzi, une masse d'eau en perpétuelle ébullition, en perpétuelle agitation. Qui, il est vrai, faisait fureur au temps de Jeanne d'Arc. Mais sur ce point, l'histoire n'a-t-elle pas montré une perpétuelle évolution? Du bûcher de la pucelle, nous sommes passés à la guillotine, avec l'autrichienne, puis enfin à l'abolition, avec la loi Badinter. Peuple de droit, tu vois bien qu'en France, un accusé est tout, sauf cuit. Même s'il est longuement cuisiné par les policiers et qu'il passe à table, pour lui, rien n'est fini. Car il n'y a pas écrit que je sache. Sur tous les frontons des tribunaux de France, vous qui entrez ici, oubliez toute espérance. Voyez ainsi le destin d'un homme. Il se dénommait Ricky Jackson. En l'an 14 après Mylène Farmer, soit en 1975 pour ceux qui n'auraient pas le même calendrier que M. Voisse. Je disais donc en l'an 14 après Mylène Farmer, l'infortuné fut accusé d'être un tueur. Après avoir été jugé et condamné,
il fut dans le couloir de la mort expédié. À défaut d'avoir eu un bon avocat, en l'espoir il s'en remetta, ne doutant point de son innocence, il s'efforça de croire en ses chances, et c'est ainsi qu'après bien des décennies, un témoin bouleversa son récit. Après 39 ans d'incarcération, le juge demandait sa libération. Voilà un homme qui semblait cuit, à défaut d'avoir été entendu, et qui pourtant, des profondeurs de la nuit, s'en est sorti, si bien qu'il fut cru. Cette histoire pourrait être celle de tant d'autres, qui n'ont eu que l'espérance comme seul maître mot de leur existence. Que faites-vous donc? Il en va ainsi des Dreyfus, des Omar Haddad, ou encore des José Bové, qui ont également vu leur peine être soulagée. À croire que pour Gracier, les présidents ont une nette préférence pour les moustachus. C'est ainsi qu'Hitler, Staline, Pinochet, Le Pluhart et autres personnages terrifiants ont préféré se cacher derrière leur pilosité faciale pour éviter la douche froide. Finalement, vous voyez bien, un procès, c'est comme une partie de poker. Peu importe que vous ayez une paire de 2 ou une paire de rois, que vous ayez un bon ou un mauvais avocat, comme dit Patrick Bruel dans la pub Winamax, la référence du poker en ligne. L'important, ce ne sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Merci de m'avoir écouté.